Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une façon, en fait de trois façons de remplir automatiquement des champs dans une liste, dans une notice au catalogage. Donc quand il y a des termes qui reviennent souvent, là, je parle aussi avec le RDA, vous avez souvent de l'information à remplir en plus et des fois c'est de l'information qui revient de la même manière sur différentes notices. Donc je parle des zones 336, 337, 338 et je vais vous montrer trois façons en fait de remplir plus rapidement ces champs-là quand de l'information qui revient quand c'est toujours la même finalement. Donc la première qui est plus qui est pas forcément liée avec Koa, mais c'est une extension Firefox qu'on utilise, que vous pouvez utiliser, qui s'appelle l'extension Clipping. Si vous cherchez dans Google Firefox Clipping, vous allez tomber sur une extension donc, qui se rajoute à votre furteur et qui permet, quand on a un champ ici à éditer ou à remplir, avec un clic droit de la souris, d'aller sélectionner du texte qui va aller se remplir automatiquement dans la zone. Donc par exemple pour 337,2$, donc c'est RDA Media, je pense que je ne l'avais pas complété. Donc là, quand on fait un clic droit sur un champ, on peut aller gérer ces clippings, en créer des nouveaux, faire des dossiers si on veut, si on en a beaucoup. Donc là, je donne le nom de mon clipping et après le texte qui doit s'inscrire quand j'utilise ce clipping. Donc je ferme la fenêtre. Et donc quand il est créé, j'ai juste à aller le sélectionner ici et ça se remplit dans le champ. Donc c'est une façon, clipping peut être utile quand cette information-là peut se trouver en fait ici dans ce champ ici, le 337,2$, mais il pourrait se trouver dans un autre, bon c'est un peu... c'est pas juste ce que je vais dire, mais c'est du texte qui pourrait se trouver ici dans un autre champ de la notice. Donc on peut le mettre là où on veut et on peut le mettre peu importe la grille aussi. Par exemple, si je change ma grille pour les DVD, avec les clippings, peu importe où on est, c'est comme c'est en dehors de Koa, peu importe où on va se mettre, on va toujours avoir ce texte qui est disponible, même si on change de grille, même si on est dans une configuration différente. Donc là, les clippings sont toujours disponibles. Donc c'est juste que ça demande 2 clics, on va dire, supplémentaires. Je clique dans le champ, je clique droit, je vais sélectionner mon RDA Media et je le mets. Donc si mon clipping n'existe pas, donc je vais aller le créer ici dans organiser les clippings. Ou alors si je l'écris pour la première fois, je fais juste un texte différent. En le sélectionnant ici, je peux créer mon clipping à partir de la sélection. Donc là, je l'enregistre et puis maintenant il va se retrouver dans la liste ici des clippings. Donc ça c'est une extension qui peut être pratique, mais il y a d'autres façons aussi d'utiliser Koa finalement pour mettre du texte par défaut. Donc ça se passe au niveau de la grille de catalogage. Donc par exemple, si je reviens à ma grille par défaut, pour la zone 336 dans cette grille-là, 337 pardon, donc là, il y a le texte que j'ai mis tantôt, mais je vais effacer tout. Donc, dans la zone 337, $2, c'est toujours RDA Media qui va s'afficher. Donc, je pourrais indiquer que cette valeur est par défaut. Peu importe la notice, ça va toujours être RDA Media pour le 337,2$. Donc, c'est du texte par défaut qui pourrait toujours s'afficher dans ma grille de catalogage et je n'aurai plus à m'en occuper. Je n'aurai pas besoin d'utiliser Clipping ou de l'inscrire. Ça va être toujours quelque chose qui va revenir dans cette grille-là. Dans l'administration, grille marque et aller chercher la grille par défaut. Je peux vous refaire le chemin. Donc de l'administration, grille bibliographique marque. Je prends la grille par défaut parce que c'est celle-ci qui m'intéresse, mais il faudrait que je le change sur toutes mes grilles si je le souhaite. Je vais chercher la zone 337 et je vais modifier pour le $2. Donc là, ce texte-là ne change jamais, peu importe la notice. Donc je peux aller dans Contraintes avancées et inscrire RDA Media.
J'enregistre. Et maintenant, je vais repartir à zéro. Quand je crée une nouvelle notice de la grille par défaut, quand j'importe aussi une notice dans cette grille-là, le champ, va aller se remplir automatiquement par RDA Media, puisque c'est ce que j'ai inscrit dans la valeur par défaut ici. On a la même chose pour le $B. Si je vais voir mon $B, il y a déjà du texte par défaut qui est inscrit. Dans les contraintes avancées, j'ai ici une valeur. Donc c'est une façon de mettre du texte par défaut dans une grille et ne plus s'en soucier après quand on remplit, quand on fait du catalogage. Au moins cette zone-là est remplie. Si on veut être sûr de ne pas l'oublier, je pourrais rendre ce champ obligatoire, comme ça j'aurai un message à l'enregistrement. Si ce champ-là est vide, si je l'ai oublié, je pourrais avoir un message qui m'avertit. Mais avec la valeur par défaut, au moins on est sûr que c'est rempli tout le temps, peu importe la notice. Donc là c'est pour la grille par défaut, il faut aller répéter ces informations-là dans toutes les grilles si on le souhaite, si on en a plusieurs. Donc ça c'est une façon. Après, on a aussi la possibilité d'utiliser les valeurs autorisées. Ça va nous créer un menu déroulant où on va aller choisir une valeur. Ça peut être utile pour le 337 $A par exemple. Si je regarde le format marque, dans cette zone-là, il peut y avoir plusieurs informations. Donc audio, informatique, microforme, selon ce que vous avez inscrit dans une autre zone. Par exemple, le N correspond à 100 médiations. Si je comprends bien, je ne suis pas très bonne en catalogage, mais ce que je comprends, c'est selon ce qui est marqué dans le 337B, on va avoir du texte ici sans médiation. Donc je pourrais mettre ce texte-là par défaut et le changer si vraiment ça change, si je veux l'indiquer dans une notice. Mais si je veux avoir une liste de valeurs pour choisir selon la notice que je suis en train de cataloguer, on va aller pouvoir créer une liste de valeurs. Donc cette liste de valeurs-là, on va la créer dans les valeurs autorisées. Donc dans les valeurs autorisées, ici, vous avez plusieurs catégories. Donc là, on va aller en créer une nouvelle finalement, puisque dans les catégories qui existent, il n'y a rien qui est prévu pour la zone 337, mais vous pouvez créer des catégories de valeurs autorisées. Donc par exemple, je vais aller ajouter une catégorie pour la zone 337. Donc je pourrais l'appeler 337 ou alors RDA Média, puisque c'est cette zone-là. Donc on peut l'appeler, il faut juste pas mettre d'accent et pas mettre d'espace, sinon c'est pas, le système ne va pas l'accepter. Ma première valeur autorisée, puisque je suis en train de créer une nouvelle catégorie, mais je crée aussi une première valeur. Donc par exemple, si je me fie au format marque, audio, je vais mettre une... Donc la valeur autorisée, là aussi, on est limité en nombre de caractères. C'est du code qui est à l'intérieur de la base de données. Vous pouvez mettre du texte, mais il faut que ce soit assez réduit et pas d'accent, pas d'espace. Après, dans la description, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme texte. Là, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de texte, c'est juste audio. Donc, j'enregistre ma valeur pour cette catégorie-là. Et donc, ma catégorie vient d'être créée, RDA Média, avec une première valeur audio. Puis là, je vais aller rajouter une autre valeur pour RDA Média, je vais marquer par exemple sans médiation et je vais en créer une autre informatique par exemple. Donc là, comme c'est ma valeur autorisée, je ne mets pas d'accent, pas d'espace, mais après, je peux sans problème, dans le champ description et description opaque, mettre ce dont j'ai besoin. Donc là, j'ai deux valeurs. Je vais aller en créer une troisième. Donc là, je pourrais créer toute ma liste de valeurs. Donc j'ai trois valeurs ici. Maintenant, il faut que je relie cette catégorie de valeurs autorisées là à ma zone 337 $A. Donc si je reviens dans ma structure de sous-zone, donc dans la zone 337, je vais dans le $A ici pour arriver directement dans l'onglet et dans les contraintes avancées, je ne mets rien pour la valeur par défaut puisque je veux que ce soit un menu déroulant qui apparaît. Ça va être dans les autres options ici. Je vais aller choisir ma nouvelle catégorie RDA Média pour cette zone-là. Donc dans le menu déroulant, ici j'ai toutes mes catégories de valeurs autorisées. Je vais choisir RDA Média et j'enregistre. Maintenant, si je rafraîchis
ma notice, dans la zone 337 $A, je vais avoir mon menu déroulant avec les valeurs que j'ai créées dans les valeurs autorisées. Donc là, je pourrais choisir audio par exemple, ou si je suis en accord avec ce que j'ai marqué dans le $B, ça va être N. Pareil, on pourrait avoir une liste de valeurs ici pour ces lettres-là. Si on ne veut pas à chaque fois les inscrire à la main, je pourrais créer une liste, une nouvelle catégorie de valeurs autorisées qui se rappellerait 337B par exemple, avec cette liste de valeurs et j'aurai à choisir dans une liste de valeurs ici. Si je change ici pour A, non, audio c'est S, donc autant le faire. Et là, je mettrai audio ici. Donc là, avec ma liste de valeurs autorisées, je choisis ce dont j'ai besoin. Donc, c'était les trois manières que je voulais vous montrer pour remplir une zone dans le catalogage. Donc soit avec les clippings, soit avec une valeur par défaut qui ne va jamais changer. Si c'est une valeur qui doit changer, je vous conseille soit d'utiliser les clippings, soit une liste de valeurs autorisées. Euh, la valeur par défaut, c'est vraiment pour quelque chose qui ne va pas bouger. Mais on peut tout à fait faire une valeur par défaut et après la modifier. Mais autant se créer soit des clippings, soit des valeurs autorisées avec un menu déroulant. Voilà, merci.